On va vraiment partager ce que Dieu a mis. On va continuer, on vient d'une série. Le week-end dernier, on a passé notre rencontre de l'année. C'est un week-end où tous ensemble, on se réunit, à part, on répète ensemble. Dieu nous a parlé de plein de choses. Et qu'on parle du ciel libre, c'est justement. Et c'est comment les choses anciennes sont passées maintenant. On rentre vraiment au sein. Il y a un moment, justement, je me rappelle, et quand tu parlais de comment ça s'est bouché dans le milieu, je voyais vraiment que ce chemin s'ouvre, mais avec l'intention, mais c'est pas seul. Il faut y aller avec lui, ensemble. C'est ça ce qui s'est passé. Maintenant, je me souviens. Et, c'est un thème qui est vraiment brûle dans le cœur des demi. Joli. Oui, il y a quelque chose que le Seigneur vraiment a dicté dans son cœur. C'est tellement fort. Et je prie vraiment que de la même façon que le Seigneur se les révèle, enfin, Ouais. même quand j'ai entendu J'aurais ça, du ça mal à le m'a. partager, mais je vais essayer. Mais bon, on prie vraiment que le Seigneur nous révèle ce que la semence que tu vas libérer aujourd'hui, c'est pas un frais, Seigneur, qui t'a préparé pour nous tous. Que vraiment que chaque semence fait son effet dans nos vies afin que nous soyons transformés à ce que tu veux et pour laquelle tu envoies ces paroles aujourd'hui, Seigneur. Et vraiment, nous puissions la voir comme, telle comme tu nous la donnes individuellement, mais en même temps corporativement, justement pour remplir ce que tu veux que nous rentrons. Te bénissons et surtout que Jésus soit révélé au nom de la façon dont tu veux qu'il est révélé aujourd'hui pour nous tous, au nom de Jésus. Non, Jésus. Ton micro est mieux que le mien. Si, c'est là. Ah, il est mieux celui-là. Ouais. C'est rouge. Sans Jésus. Deux choses. J'ai un enseignement à vous partager. Je ne sais pas à quelle heure il est. Je n'ai pas vous endormir par un truc. J'éteins parce que ça sonne sans arrêt. 15h23. J'ai deux choses. J'ai un enseignement à vous partager qui est court quand même, qui tient à cœur, mais j'ai avant une chose que j'hésite un petit peu à lire maintenant, parce que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de monde parmi nous, mais c'est pas grave. On dit toujours un Dieu amène ceux qui doivent être. Par contre, c'est bien que vous soyez là tous les deux. Ça m'a un petit peu perturbé quand j'ai vu que Daniel, j'ai dit, ah tiens, c'est marrant le message là, c'est un message un petit peu fort. Vous savez tous que depuis quelques temps, on a commencé à partager, et je crois que ça a été beaucoup dit aujourd'hui. Oui, ça a été beaucoup dit aujourd'hui que Jésus est au centre de la chose, mais je vais vous partager quelque chose. Ça fait un petit moment qu'on a reçu depuis le début de l'année. Sors de Babylone, mon peuple. Hein, il ne dit pas des gens, il dit mon peuple. Hein. Donc, ça veut dire qu'il parle de l'Église. Hein. Si on ne dirait pas ça, il ne dirait pas mon peuple. Et il y a avant-hier, la nuit, le Seigneur m'a pas arrêté de me dire suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Cette phrase m'a. Mais c'était marrant parce que je l'avais en. Je dis pas, quand je dis qu'il l'a dit, c'est qu'il l'a vraiment dit. Je l'ai entendu audiblement. Quoi. C'est pas la première fois, mais bon. Là, il parlait vraiment. Toute la nuit, il me l'a fait 5-6 fois avec des scènes différentes, des gens différents. Certains sont parmi nous. Et je me posais la question de ce que ça voulait dire. Non, c'est pas ça, c'est le cœur aujourd'hui. Et donc, quand je me suis levé le matin, il m'a dicté carrément un texte que je vais vous lire, hein, puisque je l'ai écrit sans réfléchir. J'ai lu les 7 pages après. C'est intéressant de lire après ce qu'on écrit. Mais donc, prenez-le vraiment comme un message du Père à vous. C'est dur pour moi peut-être de le lire, parce que c'est un peu fort comme truc, mais c'était quand même ce qu'on avait dit que rencontre serait un point d'inflexion, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça change. Donc, on décide de faire autre chose. On le dit depuis un petit moment, de jouer à l'église ou faire des choses à l'église. Et ce que le Seigneur m'a dit par rapport à l'église, alors il me l'a dit de façon poétique, vous verrez qu'à la fin c'est un peu moins poétique, mais je vais le lire tel qu'il a écrit. Hein. C'est pas moi qui fais des poèmes comme ça, c'est vraiment lui, un Dieu, un poète. Hein. Inspiré. C'est inspiré, vraiment. Je le laisse parler. Hein. Donc il dit, je vais vous le lire tel qu'il est, hein, parce que c'est difficile, hein, sinon. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un homme qui vécut il y a bien longtemps dans un pays lointain. Une terre d'argile, de sable et de lumière, où les vents portent des prières anciennes et où chaque pierre se souvient d'un serment et où chaque olivier se souvient d'un exil. Un pays où le désert s'unit à la mer et où le soleil écrit chaque jour l'histoire du monde entier. Cet homme eut un jour une idée révolutionnaire, bâtir avec quelques compagnons rencontrés au cré de ses errances un projet qu'ils ne comprirent pas tout de suite. Il voulait édifier au cœur de la poussière du monde une pierre vivante d'amour, une flamme que nul vent ne pourrait éteindre, un temple sans mur ni frontières.
Ainsi naquit, c'est nous, le peuple de la lumière, uni par le sang et par la grâce. Ce qui semblait une idée insensée prospéra, grandit et sous les yeux du monde déploya une puissance inégalée. Mais un jour, les associés décidèrent de prendre la place de celui qui avait tout créé. Ils le chassèrent, refusèrent de lui obéir, tout en gardant son nom comme une marque destinée à entretenir leur propre gloire. Alors, il envoya des messagers réclamer ce qui lui appartenait, ce qu'il aimait comme la prunelle de ses yeux, mais l'un après l'autre, ils furent tués, et en dernier recours, il envoya son propre fils. Lui aussi fut rejeté et mis à mort d'une manière ignoble. Alors, dans sa fureur, et par amour pour ceux qui lui restaient fidèles, il rassembla une armée puissante et des moyens sans limite. Il se leva pour venir réclamer son bien, non comme un acte de vengeance, mais comme un ultime geste d'amour envers les ouvriers loyaux de la création. Avec eux, il préparera une nouvelle création encore cachée à nos yeux, dont nul ne connaît encore les détails. Cette idée, vous l'avez sans doute compris, c'est son Église. Depuis bien longtemps, bien trop longtemps maintenant, ni le Fils ni le Père n'en sont à la tête. Mais cela est sur le point de changer, et je peux déjà vous l'annoncer, c'est Jésus qui le dit. On va le voir au cours des prochaines semaines sur la terre. Il m'a dit, c'est lui, Jesus is back. Jésus, pas revient, mais Jésus est là, quoi. Jésus est revenu, quoi. Il reprend la direction aux quatre coins de la terre et ça va être glorieux. Est-ce que vous connaissez Jésus? Jésus m'a dit, est-ce que vous me connaissez vraiment? Est-ce que vous connaissez ces paroles-là? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas disperse. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui y entrent, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui la trouvent. Celui qui croit en moi n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à moi que par le Père. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je suis venu pour amener l'épée. Est-ce qu'on connaît ce Jésus-là? Ce Jésus-là, il y a bien longtemps qu'il ne l'a plus entendu. Et pour cause, parlant de la part de Dieu, Paul nous dit que dans les derniers temps, les hommes n'aimeront plus la vérité nue, trop âpre et trop brûlante. Ils la vêtiront de rire et de promesses faciles, ils chercheront les voix qui flattent, pas celles qui réveillent. Les prophètes seront renvoyés au désert, car leurs paroles seront trop tranchantes pour les oreilles rassasiées. On élèvera des orateurs au sourire de miel, et chacun se bâtira un Dieu à son image, poli, docile, inoffensif. La parole, jadis un feu, deviendra un parfum léger, et la vérité clouée sur des écrans sera likée plutôt que vécue. Cependant, une voix continuera de dire, celui qui a des oreilles entende. Alors viendra le crépuscule de la vérité, où les hommes appelleront lumière ce qui brille et pas ce qui éclaire. Les mots ne seront plus des épées, car les voix du miel couvriront la rumeur des trompettes. Les temples s'élèveront avec des verres et des écrans, les autels avec des images et des chiffres, et les fumigènes auront remplacé l'encens sacré de l'adoration. La fumée ne montera même plus vers le ciel, mais vers le moi. Les cieux s'assombriront sous le poids des illusions, la mer parlera, la terre tremblera, et la vérité, bannie, reviendra comme un éclair dans la nuit. Alors, les belles paroles se dissiperont comme fumée, et celui qui parlait doucement depuis le commencement fera entendre de nouveaux savoirs, non plus comme une brise, mais comme un bruit de tonnerre et de grandes eaux. Jésus revient, l'Église n'est pas prête. Et toi, tu es prêt? Jésus a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Mais suivez-moi, ce n'est pas une idée, ni une doctrine, c'est une rencontre vivante. C'est un appel personnel à quitter ce qui nous retient, nos habitudes, nos sécurités, nos filets symboliques, pour entrer dans une relation de confiance et de marche avec lui. Ce n'est pas un effort, mais une réponse du cœur. Dans l'Apocalypse, on parle du rémanent, du reste, de ceux qui ont été rachetés et qui suivent l'agneau partout où il va. Nous avons gardé juste cette phrase comme un appel à l'évangélisation seulement, par nos propres forces, mais il dit « je vous ferai ». La transformation vient de lui, afin de relever ceux de ce monde brisé qui se noient dans le désespoir, de ramener à la lumière ceux qui se sentent perdus et les aimer jusqu'à leur redonner la vie. C'est une mission d'amour, pas de conquête pour remplir des lieux de toute façon sans vie, mais de bonté et d'espérance au milieu du monde où l'ennemi, au milieu même du peuple qui avait vu la lumière, a été pris dans le piège du diable et ont été soumis à sa volonté. C'est le chemin de dépouillement et de confiance où peu à peu le cœur apprend à aimer comme lui,
c'est devenir canal de sa lumière là où le monde est encore sombre. Mais la clé, c'est suivez-moi. Ce n'est pas nous au centre de ma mission ministérielle, ma vision, mon appel, de Mammon, au final. Il est temps à cette mission, enfin, de lire la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite, de choisir de ne plus la tordre selon nos opinions et nos désirs, mais de l'accueillir dans sa vérité et sa simplicité. Il faut accepter de se laisser transformer par la révélation divine plutôt que d'essayer de la modeler à notre image. Jésus, la parole de vie, doit reprendre sa place centrale avec toute sa pureté et sa puissance. Le chemin de Jésus qui nous dit de le suivre n'accepte pas de compromis, car la vérité qu'il incarne ne se divise pas. Il nous invite à choisir résolument la lumière plutôt que les ténèbres, la fidélité plutôt que la facilité. C'est un chemin exigeant où l'amour et la vérité s'unissent sans concession. Il appelle une foi authentique, entière, qui ne cherche pas à plaire au monde, mais à demeurer dans la volonté du Père, à l'image de Jésus qui parcourut cette terre aride dont je parlais au début. Jésus revient, celui qui a entendu le message et a compris cette espérance se purifie. Point. C'est long, je suis désolé. C'est la moitié. Hein. Il y en a un petit peu plus. C'est page sur 14. Le message que vous partagez aujourd'hui, qui va être donc la première série de cette « Écoutons la parole telle qu'elle est écrite », pas telle qu'on a envie de la lire, c'est les deux amours. C'est sympa ça. Donc on va parler de deux amours. Je vous rappelle qu'on va centrer un petit peu... on va forcément centrer le message sur le peuple de Dieu, c'est nous. Hein. Donc, je ne vais pas parler de ce qui se passe dans le monde dehors. On sait que le monde dehors, l'amour n'existe même pas. Donc, on va parler juste de ce qui se passe à l'intérieur du corps de Christ et comment vraiment le Père et le Fils ne sont plus aux manettes de l'Église telle qu'elle était maintenant et est-ce qu'on veut vraiment changer. La parole dit ça. L'amour de Dieu a été répandu dans nos corps par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est fort, ça. Il faut bien tout regarder. Il parle de l'amour de Dieu. Hein. Dieu est amour, rappelez, donc c'est quand on reçoit le Saint-Esprit, en fait, on reçoit les fruits du Saint-Esprit. Hein. Donc ça, vous vous rappelez, on reçoit donc l'amour qui est le premier des fruits. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que quand on est né de nouveau, quand on a donné sa vie à Jésus, qu'on est un homme nouveau, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et on ne pourra jamais la retirer. Il faut être ce que vous voulez, mais changez votre vie si vous voulez, mais ça ne va pas changer. Si vous voulez vraiment accepter, ça ne peut pas partir. C'est pas étonnant que Jésus ait dit « Oh, il vaut mieux que je m'en aille, hein, parce que si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit, t'imagines ?» C'était bien d'avoir l'amour de Christ, hein, mais l'amour de Dieu à l'intérieur de nous, c'est quand même supérieur, non? Donc c'est un don divin, et ça transforme vraiment le cœur de ceux qui l'ont vraiment reçu, sachant que vous vous rappelez que le cœur, ce n'est pas le cœur, nous on l'entend, le sang de... Le cœur, c'est l'âme, l'esprit, c'est l'intégralité, les entrailles. C'est tout ce qui, dans la pensée hébraïque, veut dire la totalité de l'être intérieur. Hein. Donc, ce n'est pas un sentiment humain. Tu interviens quand tu veux. Ce n'est pas un sentiment humain, ce n'est pas du romantisme, c'est vraiment la nature même de Dieu. Quoi. Il dit Dieu est amour. Hein. On va voir qu'il dit aussi tous les autres fruits, hein. Sauf la maîtrise de soi, il n'y en a pas besoin. Mais particulièrement l'amour, parce qu'il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Hein. Donc le Saint-Esprit va faire croître cet amour, nous on le reçoit, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le développer. Hein. Sinon on ne dirait pas soyez remplis du Saint-Esprit tous les jours. Hein. Si on dit ça, soyez remplis du Saint-Esprit, donc soyez remplis de l'amour de Dieu tous les jours. Bon, je ne vais pas faire une insulte à tout le monde, mais je vais le mettre quand même. C'est les 9 fruits de l'Esprit, c'est important. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais vous avez vu qu'aucun des fruits ne peut, parce qu'il dit le fruit de l'esprit, pas les fruits. Donc le fruit, c'est l'amour et tout le reste, ce sont des dérivés. On ne peut pas avoir la patience sans l'amour, on ne peut pas avoir la bonté sans l'amour. Voilà. Et ensuite, on voit que si on regarde après, la patience, la paix, qui est le deuxième fruit, va donner la patience. On voit que tous les fruits sont vraiment très interactifs et il y a ça découle les uns des autres. Quoi. Donc, on dit bien sûr qu'on dit souvent « Ah, moi, je n'ai pas de patience ». Donc, on sait que c'est faux. Puisqu'il est dit, l'amour, les fruits de l'esprit sont répandus en nous. Donc, on n'a pas fait croître cette dimension-là de l'amour, c'est une dimension, mais on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas. Potentiellement, on l'a. Donc, bien sûr, tout le monde... Et vous savez qu'aucun fruit ne peut... Pour faire un fruit, il faut un arbre, il faut l'arroser, etc. Il faut passer par des saisons, etc. Donc, si tu dis « je veux la patience », je prends le truc classique, « je veux la patience », tu sors dehors, tout de suite, il y a un mec qui va t'embêter. Tout de suite.
Tu dis, je veux la bonté. Ah, tu sais qu'il y a un mec méchant qui va venir te voir. Parce qu'il dit, si tu veux le développer, tu es forcé de le développer. Donc, il faut le planter. Ensuite, il faut l'arroser tous les jours. Il faut que ça pousse. Et après, tu récoltes le fruit. Donc, il n'y a aucun des fruits d'esprit qui ne passe pas par une période de désert ou de croître, quoi. Donc, mais il faut tous les croître. C'est important. Hein. Alors, d'autant plus qu'il dit, je vais aller quelque part après, hein, l'amour est l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous avez remarqué, ça importe d'autant plus, comment ça? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Il nous dit, surtout dans les derniers temps. On va vraiment en avoir besoin encore plus dans les derniers temps. Hein. Parce que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Enfin. Voilà. 2000 ans après, il est temps de vous réveiller. Enfin. Du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru au début. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. On est dans les derniers temps, le salut est plus proche qu'on ne l'a jamais cru. Il est enfin temps de réveiller les fruits de l'esprit qui sont en nous. Et pourtant, Paul le dit depuis des années. Des années, oui. Aujourd'hui, on est plus proche vraiment de ces paroles. Et on va voir sans arrêt. On voit que les fruits sont essentiels pour bâtir notre caractère. Vous vous rappelez que caractère en grec, ça veut dire empreinte. Donc il dit en effet à l'image de Dieu. Donc il dit le mot empreinte, c'est caractère. On est comme son empreinte, comme son ombre. Donc si on veut être vraiment à l'image de Dieu, c'est normal puisqu'il a répondu l'esprit de Dieu en nous. Donc ça nous permet, on sait qu'on peut être comme Dieu, comme son caractère finalement, parce qu'ils sont à l'intérieur de nous. Donc si on les développe, en fait, on ressemble à Dieu. Quelqu'un qui a les 9 fruits, je ne sais pas si ça existe. Peut-être ça existe. Il doit être drôlement proche de Jésus. Personne ne lui dit, montre-moi Jésus. Il l'appelle peut-être Jésus même. Ah, c'est Jésus, lui, c'est pas possible. Rappelez-vous ce qu'il disait aux chrétiens. Oh, on dirait des petits Jésus. Ils font comme lui. Tout est pareil. Il n'y a pas de différence. Ils avaient une sacrée puissance. Vous avez remarqué que la puissance du Saint-Esprit, donc qui sont les dons de l'Esprit, est aussi proportionnelle aux fruits de l'Esprit. Intéressant, hein? Il faut que les dons de l'Esprit soient contrebalancés par les fruits de l'Esprit. Vous avez comme les deux colombes, hein, s'il y en a un qui n'est pas développé, il tourne dans un sens, tu as les super dons, mais tu n'as aucun caractère, donc tu tournes en rond. Et tu n'as que des fruits, tu n'as pas de dons, pareil, tu ne fais pas grand-chose, parce que les deux ont besoin l'un de l'autre. Et à la limite, on voit qu'il y a certains fruits qui développent les dons, ou quelques dons qui développent les fruits. C'est intéressant, ça aussi. Donc, et ensuite, il nous dit un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 13, tout le monde le connaît, on a tous été à un mariage, hein, que l'amour est désintéressé, il sait pardonner sans condition. C'est un signe de maturité, d'ailleurs, spirituelle, quand on peut pardonner sans condition. Donc, il dit, l'amour n'est pas envieux, ne se vante pas, ne s'enfle pas, on va peut-être dire, n'a pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Donc, on voit qu'il y a aussi des manifestations extérieures du développement des fruits à l'intérieur. Il ne se réjouit pas de l'injustice, etc. Et vous savez que juste après, quand il dit la foi et la patience, la foi va disparaître, et les dons spirituels vont disparaître, forcément, quand Jésus revient, on n'a plus besoin d'avoir la foi. Tu crois en Jésus? Ils vont, moi. J'ai besoin d'un don spirituel pour parler avec lui. Le don en langue, non, tu parles directement avec lui, il n'y en a plus besoin. Mais par contre, l'amour, ça va rester. L'amour ne va pas disparaître. Donc, l'amour de Dieu est éternel et demeure en nous. Et il dit, mais la phrase juste après, c'est il dit donc cherchez l'amour, mais aussi chercher les dons spirituels, notamment le don de prophétie, etc. Il dit que malgré tout, même si c'est l'amour qui va rester, cherchez quand même, pendant que vous êtes sur cette terre, les dons spirituels, parce que c'est très important, ça va nous permettre de faire ce qu'on va dire juste après. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter à l'amour de Dieu? Est-ce qu'on peut dire rien ou pas? Non. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose à l'amour de Dieu? Alors, je dis pas au sens de rajouter. Justement, c'est là que c'est intéressant. Éphésiens 3, 16, 19, après un long donne une introduction qui est très intéressante d'ailleurs. Il dit que le Père, donc Dieu, que le Père vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, donc l'amour finalement, l'amour dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé, c'est intéressant, les racines plus la maison, dans l'amour, dans le fruit de l'esprit qui vit en nous, vous puissiez comprendre, là il dit donc le mot gynosko, pas savoir intellectuellement, puis il y avoir une relation intime avec ce qu'il va dire après, avec tous, tout le monde doit le faire, tous les saints, nous tous. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître, qu'est-ce qu'il dit là? L'amour de Christ. Est-ce qu'il parle de l'amour de Dieu là? Non, il parle de l'amour de Christ, qui surpasse toute gnose, toute intelligence, quoi, il dit. Cette relation intime qu'on peut avoir avec le Christ.
Donc, vous savez que l'homme intérieur, ça veut dire l'être immatériel, hein, tout ce qui n'est pas extérieur, l'esprit, la conscience, par rapport à l'homme extérieur. Hein. Jésus disait aux pharisiens, vous avez un super homme extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'homme intérieur. Quoi. Tout ce que vous dites, c'est faux. C'est tout ce qu'on appelle la religiosité. Hein. Donc, c'est intéressant parce qu'il dit trois choses qui sont interconnectées. Il dit la largeur de Christ, ben, vous savez, c'est quand il est sur la croix, les deux bras étendus, un bras vers l'humanité, un autre bras vers l'humanité. Si on va aller plus loin, il y a un bras vers Israël, un bras vers les gentils. Bon, quand on voit celui qui est sauvé en premier, c'est un gentil, et Israël vient après. Donc il y a cette universalité, quoi. Tout le monde, vers tous les humains, Dieu étend sa main. Donc il dit connaître la largeur, ça veut dire, si vous voulez la connaître, l'expérimenter, vous aussi, il dit portez votre croix. Hein. Vous aussi portez votre croix et étendez vos mains vers tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est à nous de le faire. Vous voyez que c'est très différent de l'évangélisation. C'est rien à voir même. La longueur, ça évoque la persévérance, la durée. En fait, c'est l'épaisseur de la croix. De derrière ces meurtrissures jusqu'à devant, où il est, il y a une longueur. De tout temps, il a toujours aimé les hommes. Il n'y a pas de. Oui, la longueur, c'est la longueur du temps, quoi. Donc, c'est quelque chose qui doit durer. Hein. Lui, ça fait 2000 ans qu'il est mort à la croix, il y a toujours son amour, hein, c'est toujours pas fini. Donc, c'est intéressant. Et la profondeur, c'est aimer dans les profondeurs. Quand il est à la croix, c'est la première chose qu'il fait, il descend dans les profondeurs pour aller racheter ceux qui n'ont pas entendu le message. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un péché assez noir pour qu'il ne vienne pas nous sauver. On ne peut pas dire un tel, non, il n'est pas digne. Je ne vais pas lui partager parce qu'il n'est pas digne. Rappelez-vous, dans les 20 personnes d'Isis qui avaient décapité tous ces chrétiens sur la plage, vous vous rappelez, en rouge, un a donné sa vie à Jésus. C'était le chef. Quand il a vu la foi qu'ils avaient, ça l'a tellement perturbé que quelques années après, il est devenu chrétien. Ça l'a tellement perturbé. Est-ce que c'était impossible à Dieu? La profondeur. Il faut aimer les gens jusque dans la profondeur. On ne peut pas s'arrêter à la surface parce qu'au bout d'un moment, le disciple ne répond pas à ce qu'on attend de lui. Il faut aller dans les profondeurs. Et il dit, quand on a expérimenté la largeur, la profondeur et la longueur, alors seulement on peut expérimenter la hauteur. La croix vers Dieu. Donc, si on ne connaît pas les autres dimensions de l'amour fraternel, vous vous rappelez qu'il dit ajouter à la foi, la vertu, etc. Et à la fin, il dit ajouter l'amour fraternel et par-dessus l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas expérimenté cet amour fraternel sur la terre, fraternel, ça veut dire entre nous, à l'Église, hein, je parle. Hein. Je ne parle pas, même pas des gens du dehors. Hein. Là, il parle fraternel dans l'Église. Si on n'a pas expérimenté cet amour, on est incapable d'expérimenter l'amour de Dieu. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans Lévitique. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dernière. Il y en a beaucoup d'autres des paroles. Hein. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec la langue, mais en action et avec vérité. On parlait des paroles provocatrices de Jésus. Ça, c'en est une. Parce que combien de fois, parler avec n'importe qui, avec le masque de religiosité, qui rentre dans l'église, j'aime Dieu. Et regardez sa vie réelle. Est-ce qu'il aime ses frères? Souvent, ce n'est pas le cas. Regardez les pharisiens comme ils étaient. Ils adoraient Dieu, mais ils n'aimaient pas du tout le peuple. Ils l'opprimaient. Donc, c'est des questions à se poser. Hein. Est-ce qu'on peut déclarer qu'on aime Dieu et regarder sa vie et voir où on en est par rapport à ça? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et même pire, on entend des fois des gens qui disent « Dieu m'aime pas ». Waouh! La claque qu'il doit prendre le Père là-haut, il dit quoi? J'ai déposé mon esprit en lui, il y a l'amour qui vit en lui, il me dit « Je ne l'aime pas ». Je ne l'aime pas parce que vous vous rappelez les donuts. Il a pris mes donuts. C'est pas bon ça. Tout est à lui. Tout est à lui. Rappelle, parce que sinon... Oui, on rappelle les donuts parce qu'ils n'étaient pas là. Oui, c'est trop loin. Moi, si, non, oui. Les donuts. Alors, c'était l'histoire d'un monsieur qui prenait... Je vais faire une version courte pour vous. Hein. Un monsieur qui prenait l'avion donc dans un aéroport, c'est trop long ça déjà. Et avant de prendre l'avion, il dit, je vais prendre un café, il a de la chance, et je vais prendre aussi des donuts, les petits, tout petits qu'on trouve aux États-Unis, mais il n'y a pas de place dans l'aéroport, sauf une petite place. Il y a un monsieur qui n'est pas très avenant, un peu fort, on va dire, quoi. Un peu un géant. Il dit, bon, je vais me mettre en face de lui quand même, il n'y a pas d'autre place.
Et il commence à boire son café, puis à prendre un donut, et d'un seul coup, le mec en face met la main dans son sac à donuts, en mange un, et il se marre en regardant. Il dit, ouh, dangereux ça. C'est dangereux comme jeu quand même. Hein. Donc il dit, je vais me tourner, comme ça il me verra pas, puis je vais boire mon café tranquillement, puis il prend bien le sac de donuts à côté de lui, on ne sait jamais. Et d'un seul coup, il entend une main qui prend le sac à donuts, qui en prend un et qui remet le sac à côté de lui. Ouais, quand même. Là, il cherche la bagarre, là, c'est pas possible. Furieux le gars. Et il dit, oh, je m'en vais, je vais m'en aller, je m'en vais, je ramasse mes affaires, ma valise, mon sac de donuts, qui était sur son sac. Et en fait, c'était le sac de donuts du monsieur qui était assis là, en fait. Donc, ce qu'il pensait qu'il était en train de lui reprendre, en fait, il était en train de lui partager. Et la moralité, c'est que je disais, c'est que tous les donuts sont à Dieu. Ils sont tous à lui. Des fois, on se plaint, non, tu n'as pas pris mon donut. Non, ben, c'est à moi. Tu as repris ma femme, tu as repris mon travail, tu as repris, tu vois, tout. Mais ça ne t'appartient pas, c'est à moi. Je te l'ai donné, je te l'ai prêté. D'ailleurs, souvent, tu n'en as pas fait bon usage, donc je te les reprends. Puni. Voilà, c'est comme ça. Mais tous les donuts sont à lui. Qui va se plaindre de ça? En tout cas, l'amour de Dieu, il ne va pas te le reprendre. Hein. Ça, c'est un donut, un gros donut qui est à l'intérieur. Ça, tu ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu. Ça, c'est génial quand même. Mais tout lui appartient. Et des fois, il faut se méfier parce que, comme on disait hier, hein, quand faut-il être joyeux? Toujours. Quand faut-il prier? Sans cesse. Quand faut-il être dans la gratitude? Pour toute chose. Pour toute chose, ça veut dire que même les choses qui te reprennent, tu dois être dans la gratitude. T'imagines? Ouf. Parce que Job disait, sa femme, il disait, mais t'es malade d'adorer ton Dieu. Il dit, tais-toi, femme, t'es folle. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Qui suis-je pour petite créature? Vous vous rappelez qu'on est des êtres faits de sable et d'un souffle, rien d'autre, auquel il met à disposition des anges, de lumière, des puissances extraordinaires dans lesquelles l'intégralité de Dieu vit en nous. Mais souvent, on oublie qu'on est juste un petit vaisseau comme ça, et que c'est Dieu qui se plaît de nous donner la vie. Donc, il y a l'amour de Dieu, à quel point c'est important, c'est un cadeau, on parle des dons de l'esprit, alors s'il y a un don qu'il a donné, à la limite, le fruit de l'esprit, c'est un don, c'est bizarre ça, c'est un don, carrément gratuit. Donc, tous les donuts sont à lui. Mais il y a un avertissement. Oula, c'est pas bon ça. L'avertissement, c'est qu'il va y avoir un autre amour et qui va donner des fruits aussi. Alors, je vais vous dire, on casse la surprise. Le premier amour, c'était 9. Le deuxième amour, c'est 19. Moi, c'est intéressant. Donc, il dit, sache que dans les derniers temps, à l'intérieur même du peuple de Dieu, un autre amour va surgir. Ça va s'appeler phil-auto, l'amour à soi-même. Bon, on va les lire, les 19 fruits sont tous là. Sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Donc, rappelez-vous qu'il ne parle pas du monde du dehors. Le monde du dehors, c'est normal. Il fait longtemps qu'il est comme ça. S'il parle à Timothée, c'est parce que justement, il lui dit dans l'église où tu vas travailler. Hein. Donc, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Je crois que ça a commencé. Hein. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Et après, donc ça, c'est la racine, comme il y avait l'amour et les fruits. Donc, voilà tous les fruits qui découlent de l'amour de soi-même. Habit de l'argent. Et si vous regardez, si on regarde logiquement, ça va dans le sens presque. Dès qu'on est amoureux de soi-même, on pense qu'à son bien matériel, à son style de vie, à maintenir son train de vie. Quoi. Amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu, seront rebelles à leurs parents. Je mets une parenthèse ici, on le développera peut-être tout à l'heure. Quand il dit aux parents, c'est par rapport aux parents spirituels. Hein, il parle aussi des parents dans le naturel, mais il dit par rapport à tous ceux qui vous auront donné l'autorité, tous ceux qui seront votre autorité en tant que parents, vous ne les respecterez plus. Ingrats, sans respect pour ce qui est saint, ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu, et ils garderont les formes extérieures de la foi, mais en rejetteront la puissance. Vous voyez ce qu'il dit? Mais on ne pourra pas les distinguer parce qu'ils auront l'aspect religieux de la foi. Ce sera des gens extrêmement bien. Détourne-toi de ces gens-là. Il y a un conseil quand même ici. Hein. Donc, voilà le deuxième amour qui va venir. Alors, c'est très... je ne sais pas si j'ai une illustration après. Je regarde si non. Non, c'est pas grave. On est un petit peu en avant. Je suis désolé. C'est pas grave. On n'en a pas besoin de faire. Donc, il y a deux choses. Parce non, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Donc, il y a autre chose, c'est qu'on va dire oui, parce que vous vous rappelez, j'ai dit égoïste, donc égoïste, c'est traduit par égoïste dans Louis II des fois, c'est ami de soi-même, donc ça veut dire phil-auto, hein, donc qui aime soi-même. De même, l'argent, c'est marqué phil-argus, argus c'est l'argent,
qui aime l'argent. On a ça à chaque fois. Mais c'est très étrange qu'on a la première réflexion, vous allez me dire, peut-être vous avez quelque chose que la première réflexion que tu fais quand tu partages ça, ils vont dire, oui, mais Dieu a dit, il fallait s'aimer soi-même, aimer les autres comme on aime soi-même. Est-ce que Phil doit conduire une auto? Je ne sais pas. En tout cas, c'est complètement différent parce que quand il dit ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut lire la Bible telle qu'elle est écrite, parce qu'on la sort complètement du contexte. Quand il dit s'aimer soi-même, il ne parle pas du tout de ce qu'on vient de dire avant. Il dit aimer en soi la transformation que Christ a fait en moi. Ah, c'est à Jésus même. Jésus même. C'est pas ma nature pécheresse. Oh, tous les jours, je tape ma femme, je m'aime moi-même. C'est bizarre, si tu regardes dans un miroir, tu vois quand même ce que tu fais, quoi. C'est pas possible. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est quand je suis né de nouveau, quelque chose s'est passé dans ma vie, il y a eu une transformation radicale, et je peux dire, waouh, de gloire en gloire, de connaissance en connaissance. Tous les jours, on est un peu plus à la ressemblance de Christ, l'empreinte, donc plus on peut s'aimer. Moi, personnellement, j'aimerais pas être autre personne que moi-même. Parce qu'au fur et à mesure que tu as la transformation, tu dis, waouh, j'étais plus comme j'étais avant. Moi, heureusement. Parce que, mais on est vraiment différents. On aime Christ en soi-même, hein, ce qui fait qu'on connaît donc la paternité de Dieu en nous, on connaît la dignité de Dieu en nous, on connaît l'espérance de gloire qu'on va avoir quand il va se manifester. Donc on sait qu'on est dans le bon chemin, quoi. On est dans la bonne continuité. Donc il faut aimer soi-même. Parce que si on n'aime pas cette transformation de nous-mêmes, comment est-ce qu'on va vouloir la partager? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu recevais d'un seul coup, tu reçois par exemple le remède contre le sida et tu ne vas pas le partager. Donc, non. Quand tu vois cette transformation en toi, il n'y a qu'une chose que tu as envie de faire, c'est l'amener chez les autres, quoi. C'est ça l'évangélisation. On dit, suivez-moi, ça vient du cœur. Donc c'est très différent de ceux-là qui, eux, ils ne font pas ça pour ça. Hein. Vantard orgueilleux, vous vous rappelez, ça veut dire des gens fiers, prétentieux, qui vont exagérer leur mérite. Au fur et à mesure que je dis ça, je voudrais quand même. J'avais mis à la fin cette phrase de Psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je dis ça parce que quand on lit ce texte-là, beaucoup de gens d'abord le lisent en pensant que c'est dans le monde. Donc ils disent, oh oui, c'est vrai que le monde, il est comme ça. Il y a plein de gens vantards, égoïstes. Sauf que là, il parle de l'Église. Alors d'un seul coup, ça en met les pendules à l'heure. Se poser dans ces 19 fruits, on a tous forcément un petit peu. On ne peut pas dire qu'on a les 19 fruits. On a tous forcément un petit peu des trucs, sachant que la racine, on la connaît. Hein. Vous vous rappelez que Satan a été expulsé de la présence de Dieu parce qu'il disait moi, ma beauté, waouh, super beau. Donc il a été, en fait, il a dit la racine même du péché, la racine, hein, le truc le plus basique, c'est Satan, c'est l'égoïsme. C'est la racine de tous les péchés. Les gens qui sont égoïstes, ils vont tout développer. Là, il n'a pas parlé de l'amertume, on peut le rajouter si on veut. Mais se poser la question quand on regarde ça, est-ce que je les développe pas beaucoup, hein. Il dit ce sont des gens fiers, parce qu'on n'est pas fiers des fois un petit peu. Pas fiers de l'amour de Christ, ça c'est bon. Prétentieux, ou qui exagèrent leur mérite. L'exagération, pour Dieu, c'est comme un mensonge, c'est comme un péché. C'est fou, hein. Rebelles à leurs parents, ils désobéissent à leurs autorités, ils méprisent leurs autorités, il n'y a pas d'honneur pour les autorités, il y a ce sentiment de familiarité, on finit par être ami de la personne et tu sais, comme Jésus, oh, non, mais c'est le fils du charpentier, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de miracle. Pourquoi il n'y a pas de miracle dans l'Église? Parce qu'il y a trop de familiarité, il n'y a plus de respect des autorités, on ne respecte plus ceux qui vous enseignent la parole, on ne respecte plus ceux qui sont à votre disposition, mais qui ne sont pas vos serviteurs. On oublie ça et c'est très dur. Ingrat, sans respect pour ce qui est saint, il méprise tout ce qui est spirituel. C'est fou, hein, on est dans l'Église quand même. Durs, sans pitié, donc ils sont cruels, carrément cruels, et insensibles aux souffrances d'autrui. Là, c'est bien fait pour lui, il n'a pas péché. Ah, bien fait. Combien de fois on entend ça? Et ensuite, le pire, calomniateur, diabolos. Diabolos. Vous voyez, l'accusateur des frères. Non, mais c'est une petite conversation entre nous, il ne saura pas qu'on a parlé de lui. Oh, t'as fait des infos. C'est un frère, mais quand même, il exagère. T'as vu? Hein? Non, non. Des petites choses, hein. Il ne dit pas, on va dire des gros trucs méchants. Non, il dit le seul fait de calomnier sur n'importe quel sujet, Dieu ne supporte pas. Il dit c'est diabolique. C'est diabolique de faire ça. Et c'est le conseil qu'on donne toujours si quelqu'un vient nous dire quelque chose, on lui dit, ne bouge pas, j'ai son téléphone. Tiens, dis-lui.
Il faut être violent, des fois, il faut les rendre honteux, parce que c'est une honte de calomnier à l'intérieur du corps de Christ. Accusateur, malveillant, agressif, pas seulement physiquement, il y en a beaucoup, hein, ça vient à la lumière, mais spirituellement aussi, des fois. On peut agresser les gens spirituellement en leur donnant des paroles qui ne sont pas des paroles d'encouragement ni d'exhortation. On peut être méchant spirituellement avec les gens, des fois. Ennemi du bien, traître, enflé d'orgueil, donc des gens qui sont colériques. On en connaît quand même, hein. Il y en a. Ou qui ont un ego très élevé. Mais surtout, je dirais, les personnes, il a dit, qui sont déloyales. Ils ne sont pas fidèles avec leurs assemblées, ils ne sont pas fidèles avec leurs pasteurs, ils sont fidèles avec rien du tout, même pas avec leur boulot, hein. Ils sont fidèles nulle part. Et la fidélité, c'est tellement important pour Dieu. Quand il te place quelque part, sous l'autorité de quelqu'un, il ne te dit pas d'en partir comme ça, quoi. Il y a des gens qui sont vraiment déloyaux, hein. Je pense qu'on en connaît tous, hein. Tous les pasteurs vivent ce sentiment très intéressant. Et ensuite, ils aiment le plaisir plutôt que Dieu. Leurs plaisirs personnels sont plus importants que Dieu. En plus, on dit faites toutes choses comme Dieu. Non, non, il faut faire tel truc. Oh non, non, je ne veux pas nettoyer les WC quand même. Non, mais ils veulent rien faire, quoi. Peut-être qu'on leur demande de faire un effort. Ouais, non, me lever à 6 h du matin, ça ne va pas. Non, non. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est carrément, Dieu dit lève-toi le matin pour prier. C'est possible à 9 h. C'est cool, parce que j'ai de 9 h à 9 h 10. C'est un super horaire, quoi. Donc, il y a vraiment, il dit ça, hein. Donc, en gros, il le dit à la fin, ils gardent des formes extérieures de la foi et de la religiosité. Ils ont tous le même livre, hein. C'est un livre broché qui s'appelle la Bible. Ils ont tous le même livre, ils ont tous souvent les mêmes coupes de cheveux et tout. C'est génial. Ils ont une belle façade religieuse, mais à l'intérieur, il n'y a aucune vie spirituelle qui a été transformatrice et qui transforme. On connaît tout ça. Il a dit à un moment aux pharisiens, sépulcre blanchi. Donc il dit, dans les derniers temps, ce qui était au temps de Jésus, qu'on pensait qu'il avait disparu, revient dans l'Église. Parce que ça, c'était toutes les caractéristiques des pharisiens, des religieux de l'époque. Pourquoi ils ont cru Jésus? Parce qu'ils étaient cruels. Ils pensaient qu'à eux-mêmes, ils pensaient qu'à l'argent, ils aimaient que leurs apparences, ils aimaient tout ce qu'il a, c'est ça. Donc le monde, c'est le monde. Le truc, c'est de se poser la question si on est vraiment, il dit, le peuple de Dieu, sur lequel il a invoqué son nom, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir même un petit peu d'un des fruits? Sachant que le premier truc, c'est l'amour de soi. Et ce que nous demande Dieu en ce moment, c'est pour ça qu'il est sorti de l'Église, il nous demande la première chose, c'est la repentance. Et ça n'a rien à voir avec la délivrance, hein. Il demande la repentance. Parce que si on a vraiment reçu l'amour de Dieu, il n'y a aucun démon qui résiste à ça. Il n'y en a pas besoin. Il nous dit cherchez le royaume de Dieu. Il ne dit pas chercher le royaume des ténèbres. Il n'existe plus. Il a disparu. D'ailleurs, il dit comment on peut se séparer du diable? Rapprochez-vous de Dieu en premier, et il s'enfuit. À partir du moment où tu as une vie d'intimité avec Dieu, que tu as l'Esprit Saint en toi, il y a une puissance qui fait que tu n'as pas besoin de faire des délivrance de démons, ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas résister à ça. Tu prononces la parole de Dieu, les démons s'enfuient. Ils tremblent dans les lieux en dessous. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On a en nous l'espérance de gloire, et tu me fais croire qu'il y a un petit démon avec un pistolet à eau qui vient te... En fait, c'est toujours la même chose. Les gens qui cherchent ça, ils n'ont pas encore... Ils ne cherchent pas Dieu, en fait. Ils cherchent presque... C'est presque philoto. Non. Je veux améliorer ma maîtrise de moi. Toi, c'est je veux. Alors que si tu cherches Dieu, il te dit, le diable, il s'enfuit. Il n'a rien à faire avec toi. Ce n'est pas là-dessus que je voulais terminer, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous dire qu'il y a l'amour de Dieu à l'intérieur du peuple de Dieu. Vous vous rappelez, il dit, est-ce qu'on peut boire de l'eau polluée et de l'eau pure? Est-ce qu'on peut... Des mots qui sont beaux, qui sortent de la bouche, et en même temps des mots mauvais? Et franchement, on a vraiment... C'est merveilleux, le fruit de l'esprit en nous. Mais quand on entend quelqu'un qui commence à calomnier, c'est terrible, t'imagines? Spirituellement, tu distingues, parce que ce n'est pas la personne qui calomnie, c'est l'esprit qui est en lui, quoi. Donc, il y a quand même un avertissement très, très fort, puisqu'on est dans les derniers temps, et c'est notre devoir à nous, en tout cas, c'est ce qu'on a choisi de faire. On a dit que on est tous responsables, on se sent responsable de vous tous, un par un, quel qu'il soit, et on l'avait dit en début d'année, je crois, on va exhorter, on va reprendre, on va dire la vérité avec amour, mais on ne va pas laisser les gens aller du côté de l'autre amour, parce que c'est tellement gravissime pas pour nos vies, hein, pour vos vies à vous. Donc on ne peut pas se permettre, en tant qu'autorité, de laisser passer des choses qui sont des fois pas évidentes, hein, ou qui sont évidentes. Quand on ne parfume pas pendant un jour, on ne sent rien. Au bout de plusieurs jours, nous, on ne sent rien, parce qu'on s'en fout, on est dans l'odeur, mais les autres, oula, ça ne sent pas bon, hein. Donc on veut vraiment
vraiment, je ne dis pas qu'on va être saint du jour au lendemain, mais on va travailler quand même là-dessus. C'est pour ça que je pensais que le premier message le plus important par rapport à ce que j'ai eu avant, c'est qu'il faut ramener l'amour de Dieu et l'amour de Christ à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut déjà commencer à aimer les uns les autres et ensuite on parlera de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est intéressant de tout ce qu'on vient de partager, ce n'est pas une parole qui est de condamnation. Surtout pas. C'est vraiment une introspection de nous tous. Parce que ça, c'est pas aussi pour nous d'abord. Oui. C'est la première chose. Et surtout, justement, comme on dit, donc, c'est une responsabilité, parce qu'on acceptait la responsabilité devant le Seigneur. Mais je sais que le Saint-Esprit, nous savons tous que le Saint-Esprit est en train de construire son épouse. C'est lui-même qui est vraiment, il insiste, lui, il insiste, et en plus, c'est son désir. Il veut la purifier, quoi. Il va la purifier, la parole nous purifie. Chaque fois, on se regarde, chaque fois, on peut rentrer vraiment dans la profondeur de la parole, pas de le lire comme un livre plus, sinon vraiment de demander au Saint-Esprit qui nous révèle sa parole, qui nous révèle qu'est-ce qu'il veut dire pour nous individuellement. Là, il commence à avoir une transformation. Ça fait mal des fois. On entend ça parce que l'humanité aime toujours de voir de bonnes choses. Mais toujours, c'est bon aussi pour nous construire. Et c'est ça ce que le Seigneur est en train de faire, de construire. Dieu est en train de construire son Église. Ce n'est pas notre Église. Oui. C'est son Église. Et nous, on doit être d'accord. Parce que finalement, c'est lui le constructeur. Mais Dieu nous a mis comme sacerdote royal de construire aussi avec lui. D'être simplement l'ami de l'épouse. Pas que l'épouse s'enamoure amoureuse de nous. De nous, sinon que chacun de vous vient vraiment amoureux de Dieu, qui vient à son premier amour, que vraiment aujourd'hui, entre nous, qu'on est amoureux, on avait parlé le week-end dernier, qu'on est amoureux, on ne s'arrête pas de parler de lui parce qu'on est amoureux, ou pas. C'est ça. Ou pas. On parle tout le temps parce que c'est notre sujet. Et aujourd'hui, est-ce que vraiment son peuple parle vraiment? Ou plutôt de tout ce qu'on peut faire. Ce n'est pas pour juger, simplement que Dieu nous met à corps vraiment de nous regarder, d'avoir une réponse vraiment avec un corps âme devant lui et de dire bon Seigneur, surtout nous en tant que Dieu nous a donné la responsabilité, si on regarde tout ça, on peut dire c'est mieux de rester à l'extérieur parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup des gens qui voient, mais c'est tellement l'amour pour lui, pour l'œuvre de Dieu, qu'on s'engage vraiment à son plan. Et c'est son plan en réalité. Parce que si Dieu, le Père, c'est ce qu'on avait dit finalement, on est en train de s'aligner au plan du Père, c'est de venir habiter au milieu de nous. Et c'est ça ce qu'on s'engage en réalité. Chacun de nous, imaginez-vous si chacun de nous prend ces paroles et s'aligne. Vraiment, ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire aujourd'hui. De vraiment aimer à Jésus qui habite en nous, de nous aligner à lui. Et si vraiment on n'a pas la révélation, c'est là l'Esprit de Dieu. Pour ça, est-ce que ça l'Esprit de Dieu? Il faut demander, révèle-nous à Jésus. Et si on a encore de la religiosité en nous, Seigneur, vraiment, casse l'autre. Afin que vraiment ce vin nouveau qu'on attend, qu'on écoute, le réveil, on écoute plein de choses. On doit être sincère et véritable devant Dieu. Parce qu'on attend, je sais, des fois on attend plus que Dieu-même. Et le plus important, c'est d'avoir sa relation, sa intimité avec lui, comme le Père avec Jésus. Et s'il voit à chacun de nous que les gens à l'extérieur regardent vraiment à Jésus. Et on doit commencer pour nous, parce que c'est ce que Jésus a dit, enfin Dieu a dit, finalement, la première chose qu'il va parler à son épouse, à son église, ou dans l'intimité, ici, à la maison. Et le vin nouveau qu'elle disait justement, c'est l'amour de Dieu, le vin nouveau. Mais il ne va pas le mettre dans une outre ancienne, une outre qui n'aime pas les autres, quoi. Il cherche dans l'église une église qui aime les autres, justement, là, il va répondre sur un nouveau. Tant on veut tous une révélation majeure de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, il ne va pas s'établir ici tant qu'il verra des gens disparates. Il ne veut pas s'établir. On ne va pas construire une maison sur des pierres bancales, quoi.
Mais cette parole, il faut la revoir vraiment. Je pensais, quand je parlais de la parole du vigneron, vous savez, qui revient dans sa vigne. On le voit comme un truc des pharisiens et que Jésus a été tué. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, on va le transposer maintenant aujourd'hui. Il dit, dans la vigne, dans le peuple de Dieu, ils ont chassé Dieu du temple, donc ils ont chassé le vigneron. Donc le vigneron, maintenant je parle pas de l'époque des pharisiens, je pense que maintenant on est à l'époque de Babylone et des pharisiens à nouveau, il va de nouveau envoyer des prophètes. Là on prophétise, ce qu'on fait, on est prophètes. Et ça ne va pas plaire le message qu'on va donner, je vous le dis. Hein. On commence maintenant, mais ça va durer un petit moment, puis on va le propager partout. Donc quand on va annoncer ce message-là, on va dire, Babylone c'est quoi? C'est l'Église, c'est toute l'Église. Ça fait 1800 ans que l'Église est dans Babylone et on n'en parle pas. Donc il faut sortir de là. Il faut sortir de Babylone. Je ne dis pas sortir de l'Église. Hein. Sortir de l'Église où il n'y a pas Dieu, où il n'y a pas le Père. Dieu dit, Jesus is back, je reviens. Donc il va y avoir très, très peu. On va être à contre-courant complètement. Et critiquer, parce que déjà, on va aimer Israël, ça ne va pas plaire. Donc il dit, je vais envoyer des prophètes qui vont parler de la part de Dieu, ils vont tous être persécutés. Mais il dit à la fin, je vais revenir, moi. Le Fils va revenir. Le Fils revient. Et quand il va descendre, il va revenir pour la deuxième fois, c'est la même chose que là, mais sauf que là, ils ne vont pas pouvoir le tuer. Hein. Ça va être très difficile. Il ne revient pas avec la même armée, il ne revient pas avec la même puissance. C'est plus un agneau, c'est un lion. Hein. Donc, cette parole, elle est pour aujourd'hui. Ils vont envoyer des prophètes, les prophètes vont être martyrisés, vont être persécutés, il dit, à cause de mon nom, vous allez souffrir. Vous vous rappelez, à cause de mon nom. Donc, quand tu vas annoncer le nom de Jésus revient dans l'Église, on ne veut plus des paroles de miel, comme on disait, mais qui cachent l'appel des trompettes. On veut revenir dans la radicalité. Radicalité, c'est revenir aux racines. Quand on va vouloir revenir vraiment à l'Église telle qu'elle était au début, où on disait, les gens venaient, ils avaient tous une relation avec Dieu, ensuite ils venaient ensemble partager la parole de Dieu, il n'y avait pas d'enseignants. Il dit, vous êtes encore des bébés, vous devriez nous enseigner. Hein, vous vous rappelez, Moïse, on n'est pas Moïse pour vous dire ce que Dieu a dit. Le voile est déchiré, donc tout le monde peut aller à la présence de Dieu. Donc on devrait être là tous en train de s'enseigner les uns les autres, de partager ce qu'on a reçu de Dieu toute la semaine. Et c'est ça l'Église en fait. On veut revenir à ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à séparer un petit peu les trucs, les chaises, et on va même, je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui, on avait prévu de faire un rond là-bas, pour qu'après le message, pendant 10 minutes, on partage par rapport au message, juste savoir s'il y a des questions déjà, il peut y avoir des questions, ou si vous avez bien compris. Vous pouvez même se donner le droit de vous poser des questions, pourquoi pas. Ça se fait dans beaucoup d'endroits en ce moment, ils disent, parce qu'on se rend compte que les gens ils repartent, mais ils n'ont rien entendu du message. Enfin, ils l'ont écouté, mais ils ne l'ont pas entendu. Donc des fois, c'est bien être sûr que vous avez bien compris ce qu'on a dit. Quoi. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que vous pouvez avoir compris quelque chose d'autre, hein, des fois. Des fois, tu dis un truc, il a dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Ton esprit a interprété, a tordu la parole de Dieu, parce que l'esprit qui est à nous veut tordre la parole de Dieu. Il n'a pas envie de recevoir un message comme ça fait trop mal. Ça fait trop mal un message comme ça. Est-ce que j'ai dit, est-ce que tu as déjà entendu toutes mes paroles? Tu es avec moi ou contre moi? Celui qui n'est pas avec moi divise. Il y a un chemin et un deuxième. Il y a un seul chemin. Il dit qu'il n'y en a pas deux. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui pensent, qui sont avec lui, mais en fait, on va dire qu'ils sont sympathisants. Quoi. Ils ne sont pas vraiment avec lui. Donc, il y a ça aussi, hein, et ça se voit. Ça se voit. Hein, les attitudes permettent de voir ça. Dans toute l'Église, c'est comme ça. Il y a des gens qui pensent que malgré tout, le chemin, il est moyen, il n'est pas étroit. Donc, ils disent, bon, j'aime Jésus et j'aime pas en même temps. Donc, je suis tiède, mais ça ne les gêne pas. Donc, on voudrait être sûr que vous comprenez bien le message. Quoi. Il n'y a pas un truc qui en vous dit, on l'a dit à la fois, il y a un truc dans l'esprit humain qui, quand ce n'est pas conforme à ce qu'il pense, ses oreilles se ferment, il y a une espèce d'interprétation qui se pose, hein, qui s'oppose à la connaissance de Dieu. C'est quelque chose qui est dans l'esprit humain, il ne veut pas entendre le message, parce qu'il fait trop mal. Quoi. Hein, on n'a jamais envie, quand on entend une mauvaise nouvelle, il y a des gens qui annoncent des fois des mauvaises nouvelles, les médecins, et le mec, en fait, il ne comprend pas. Il ne veut pas entendre ce qu'il est en train de lui dire. Non, mais c'est réel, c'est du vécu. Hein. Des fois, c'est difficile d'annoncer quelque chose à quelqu'un parce que tu es sûr que tu as bien compris ce que je viens de te dire. Des fois, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Des fois, il faut répéter. Donc, on s'était dit, si on veut aller quelque part, il faut qu'on sorte d'ici avec une transformation. Donc, si on n'a pas vraiment compris, on veut bien refaire le message ou expliquer un peu plus ou ce que vous voulez, peu importe. Mais je pense que c'est bien des fois juste après, pendant que c'est encore chaud, de voir même, je dirais, quelle est l'application pratique qu'on a pris pour notre vie. Quoi. Qu'est-ce que je vais mettre en pratique tout de suite après quoi. C'est intéressant, parce que moi, quand j'ai fait ce message-là, et quand j'ai eu le texte, ça m'a transformé beaucoup de choses. J'étais forcé de dire, oh là, il faut que je mette en pratique, parce que dans les 19, j'en ai trouvé au moins 5. C'est pas bon, ça.
Même si c'est des petites graines, on n'a pas envie de l'arroser tous les jours, quoi. Donc, il y a un moment, il faut déterrer pendant que ce n'est pas trop profond, hein. Sinon, il y a des racines qui se mettent à l'intérieur. Donc, c'était une idée qu'on avait. Je pense que c'est une bonne chose, non? Ou pas? On va prier déjà. On va prier après la fin de la semaine. Déjà, Je pense qu'il faut changer un peu ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que la parole dit? Parce que vous dire oui, je suis d'accord. Je sais que ce n'est pas d'accord. Et ce n'est pas nos avis. C'est vraiment ce que la parole dit. Et, je pense qu'il y a. Je pense que non, la parole dit qu'il y a la puissance dans chaque manche. La parole est vivante. Et comme Jean a dit clairement, Quand on va construire avec des pierres vivantes. Vivantes. Ça, c'est quand c'est frotte, ça fait mal, mais c'est bon. C'est le chemin étroit, ça frotte. C'est bon, c'est agréable. Ça fait de l'huile, c'est bien. En plus, pour tuer les géants, parce qu'ils sont 5 pieds. Bon, il y a une histoire de rien, on va pas rentrer dans ça. Mais vraiment, Seigneur, on vient devant toi avec un corps humble devant toi, Seigneur. Vraiment qu'il y ait un esprit de repentance, pas de condamnation, c'est à savoir que nous devons vraiment nous aligner à toi. Seigneur, nous savons la parole devant nous, Seigneur. Que c'est toi-même, Jésus, tu es la parole vivante. Qu'aime-le de nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, à ton image. Et nous demandons en tant que responsable, Seigneur, même pour faire croire l'Église, comme si c'est une Église, une institution, quelque chose de plus grand que toi-même, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que des fois, nous, on est tiède dans le message quand tu es venu, Seigneur, pour sauver réellement à ton peuple. Nous sommes en train vraiment de nous transformer, de dévoiler ta parole au milieu de nous, Seigneur. Tu nous as donné vraiment cette inspiration en tant qu'homme, Jésus, qui t'a marché vraiment avec obéissance et discipline et persévérance jusqu'à la fin pour ta fidélité, Seigneur. D'ailleurs, il marquait son jambe fidèle et véritable. Amen. Et c'est ça ce qu'on doit refléter. Ton épouse doit être vraiment fidèle et véritable. Saint-Esprit, merci pour ces messages. Merci, Seigneur, parce que tu commences à sortir de nous toutes ces choses la parole qui vraiment sépare et qui rentre jusqu'à la moelle, Seigneur, pour sortir de nous les choses fortes de nos vies même, Seigneur. Déjà, commence à travailler en nous, Saint-Esprit, individuellement, pour t'aimer comme tu aimes, Seigneur. Que nous puissions vraiment nous aimer entre nous, Seigneur, en tant que communauté, en tant que ton épouse. Merci pour le privilège, Seigneur, de qu'aujourd'hui on peut entendre ta voix, ta parole. C'est un privilège encore de pouvoir adorer, parler de ta parole avec tellement de liberté, que ce n'est pas la même chose dans d'autres nations, même dans les régions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à que sa parole soit vraiment révélée et scellée profondément dans nos vies, Seigneur. Que vraiment, ensemble, individuellement, on prend vraiment une décision de sortir de la religiosité, Seigneur, de nos vies. De vivre en église morte. On est d'être vraiment le temple vivant toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ton ministère. Parce que c'est toi qui fais le travail, c'est toi qui nous donnes la grâce, c'est toi qui nous convainc, c'est toi qui travailles en nous, Seigneur, c'est toi simplement. On vient devant toi simplement, Seigneur, comme nous sommes, et transforme-nous, Seigneur. C'est nous assommons qui s'avérerait aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton Église, Seigneur. Et tu nous rappelais cette parole qu'on ne veut pas déformer, justement. Tu as dit, si 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Mais tu ne dis pas, si 2, 3 sont là en parlant des choses quelconques. Tu dis, s'ils sont réunis en mon nom, s'ils partagent la parole de Dieu, alors la parole de vérité fait que tu es là, Seigneur. Mais si ce n'est pas ta parole qui est prononcée, on est réunis simplement et tu n'es pas là.
C'est pour ça que tu es parti, Seigneur, parce que ta parole n'était plus enseignée, Seigneur, elle était édulcorée, Seigneur, elle était sortie du contexte, Seigneur. Et on ne voulait pas l'entendre. On voulait juste entendre des belles paroles, Seigneur. Mais nous, on revient vraiment au cœur, c'est au cœur de la louange, comme on dit. C'est au cœur de l'adoration, c'est partager ta parole. Et quand ta parole est partagée, comme tu es la parole, alors tu es parmi nous. Tu disais aussi qu'il est bon pour les frères de se réunir ensemble pour écouter ta parole, Seigneur. Si c'est juste pour se réunir, pour manger, c'est moins intéressant. C'est vraiment manger de ta parole, Seigneur. Et pardon, Seigneur, parce que justement, ton peuple, Seigneur, on prie vraiment pour toutes les églises, Seigneur, tous les temples que tu avais construits, Seigneur, qui étaient des temples de puissance, Seigneur, qui sont devenus vraiment des temples morts, Seigneur. Que vraiment cette révélation, Seigneur, du ciel, que tu l'as dit, que dans les mois qui viennent, on va en entendre de plus en plus parler, Seigneur. Que tu reviennes vraiment au cœur, Seigneur, des congrégations, Seigneur, au cœur des communautés, au cœur des temples, Seigneur, au cœur des églises, Seigneur, telles qu'on les conçoit dans le traditionnel, mais que tu reviennes, Seigneur, que ta parole soit de nouveau enseignée et que la crainte de Dieu vraiment revienne parmi ton peuple, Seigneur. Tu disais dans la parole, justement, sonde-moi, vois si je suis sur la bonne voie. Et tu dis après, conduis-moi sur le chemin de l'éternité, parce que si je ne suis pas sur la bonne voie, alors je n'irai pas avec toi dans l'éternité, tout simplement, Seigneur. C'est au-delà du salut, Seigneur. C'est où est-ce que je suis situé, Seigneur? Est-ce que je suis vraiment du bon côté avec la pierre blanche, le manteau blanc? Est-ce que je suis vraiment préparé, Seigneur? Il faut se poser la question parce que c'est l'éternité qui est en jeu. Alors, Seigneur, aujourd'hui, tu nous as sondé nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse répondre à ce sondage, Seigneur, par des décisions, des actes, Seigneur, dans nos vies, afin qu'on soit vraiment dans le chemin de l'éternité, comme tu nous l'as dit, Seigneur. Amen. Amen.